à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le pont de Fifadi est au cœur d'une polémique. Nous en parlerons dans le débat de ce matin sur Free Matin avec Georges Anagonou, socio-anthropologue analyste politique. Il sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Avec eux, si le temps nous le permet, nous essaierons également de commenter la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. Est-ce que cette lutte peut faire tache d'huile dans la sous-région ouest africaine? Mais avant, chers amis internautes, comme tous les matins, nous aurons à découvrir ensemble la une de quelques parutions. Ce jeudi 12 août de l'an 2021 s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olava. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre un constat réalisé par Carles Guitomé au sujet du pont de Fifadi. Une équipe gouvernementale était sur les lieux pour constater effectivement, pour évaluer le niveau de dégradation des infrastructures qui étaient là, mais selon leur constat, tout était en état. Toujours dans quelques citoyens qui commentent la portée et l'intérêt de la dot dans nos sociétés africaines. En fin d'émission, comme tous les matins sur Free Matin, Nosrine Fatoubi est déjà installée. Elle sera là pour vous présenter l'horoscope du jour. Le décor est ici planté, le tableau synoptique de cette émission est ici présenté. Chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux, à commencer par le quotidien L'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre en manchette ce matin: nuisance sonore, un pasteur récidiviste en prison, de quoi faire prendre conscience à ses semblables. L'article vous est publié en page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mairie d'Abomey-Calavi, le secrétaire général limogé. Les raisons vous sont présentées à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Opération de recettes de trésorerie et du patrimoine à la DGTCP. C'est une nouvelle nomenclature des pièces justificatives. L'article vous est proposé en page 6 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Toujours la une de l'Informateur de ce matin pour des travaux de réparation. Le pont de Fifadi temporairement fermé dès demain. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, mais avant, notons que l'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme tous les matins, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin pour ses lecteurs: dégradation d'infrastructures routières à Cotonou. Le pont de Fifadi, une traversée et la peur au ventre. Les dernières mesures de la mairie de Cotonou vous sont présentées dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, libération des espaces publics, les étudiants, agents secrets des vendeurs. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin: noyade d'un employé d'une société chinoise, une délégation gouvernementale sur le site de dragage. Des précisions à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours dans l'école de la parution de ce matin de Fraternité, à retrouver l'intégralité de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, au PSG. L'événement précis nous titre ce matin en manchette: déclaration du professeur Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, à propos des réformes éducatives. La politique du président Patrice Talon se base sur l'avenir du Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de la dite interview à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une de l'événement précis de ce matin: diplomatie et coopération parlementaire. La Chine fait don d'importants équipements au Parlement béninois. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin: cabinet du président de l'Assemblée nationale, Moukaram Badarou, promu directeur adjoint de cabinet. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie de prise de fonction à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, 12e audience du professeur Joël Frédéric Aïvo. Un rendez-vous manqué pour la justice béninoise, s'interroge le confrère ce matin. Le matinal titre ce matin à la une: noyade d'un employé dans une carrière de dragage de sable à Agassa-Godomé. La vérité des faits: une délégation gouvernementale s'inquiète de la situation
le procureur de la République saisi. L'article vous est publié à la page 8 de la livraison de ce matin du journal qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Nomination au poste de secrétaire général à la mairie d'Abomey-Calavi. Le choix du maire Angelo Awandino réprouvé. L'article est publié en page 2. Entretien des ouvrages de franchissement à Cotonou. Que se passe-t-il sur le pont de Fifadi? S'interroge le matinal à l'oreille droite de sa une de ce matin. La boussole titre la une ce matin. Au centre de traitement Covid-19 d'Alada, la situation devient critique, elle est préoccupante et très inquiétante. Selon le docteur Ange Dodi Dossou, retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous a également titré à sa une ce matin pour cause de pollution sonore à Abomey-Calavi, un pasteur évangéliste envoyé en prison. Le Grand Matin lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics. Le gouvernement approuve l'opération. Le porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji clarifie et situe les responsabilités. Le préfet Alain Orla justifie et met en garde les commerçants. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Vatican. 3 balles de pistolet et une lettre envoyée au pape François. L'article vous est publié à la page 4 de la page de ce matin de Le Grand Matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette mort par noyade d'un Béninois dans l'indifférence des Chinois résidant au Bénin. Le procureur se saisit du dossier. Sueur froide pour l'ambassadeur, titre le confrère ce matin. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Dégradation du pont de Fifadi et mesures de sécurité. L'axe temporairement fermé dès demain. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Un an après son acte héroïque sur le fleuve Okpara, ma vie a totalement changé, dit cite Sakina Aruna. Retrouvez le constat effectué par les confrères du quotidien d'Abarou dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du même quotidien de ce matin, Parakou, Sissé et Chabizime donnent l'ultimatum pour la libération des espaces publics. Leur descente sur le terrain est relayée ce matin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal d'Abarou. Info Matin, décès accidentel dans une carrière de sable à Agasagodomé. Les diligences de la société chinoise n'ont pas fait défaut. L'article est publié en page 3 de la livraison de ce matin de Info Matin, qui a également titré à ça ce matin. Administration communale dans la commune d'Abomey-Calavi. Après le DSP, Angelo Arandino relève le secrétaire général. Lire les motifs dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Noyade sur le site de dragage de sable d'Agassa-Godomé. Une délégation interministérielle faire le constat. Le procureur de la République saisi. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin. Amélioration de la capacité du port autonome de Cotonou, un projet de modernisation des infrastructures élaborées, des précisions sur le dit projet aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui nous a également titré à la une ce matin, 60e anniversaire du Trésor public, des fiches de paie obtenues en ligne du 12 au 14 août prochain. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, qui a titré à sa une ce matin, en raison des travaux d'entretien, l'axe pont de Fifadi, commissariat de Fifadi, fermé pour 72 heures. Nous restons toujours à la une du quotidien La Cloche ce matin, amélioration du climat des affaires sous le régime du président Patrice Talon, la diaspora béninoise au parfum des leviers de succès. L'Indépendant titre à la une ce matin, ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, les agents contractuels invités à se faire régulariser. Toujours la une du même quotidien ce matin, réforme au sein de la gouvernance, la rigueur est de retour selon Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette politique. Pourquoi le président Patrice Talon ne va pas gracier les prisonniers politiques maintenant, vous est révélé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Nassiara ce matin, à l'oreille droite précisément, contribution citoyenne pour que le hautement social réussisse. Des précisions sur ce titre à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Pays émergent, crise autour de la gestion des carrières à Ouida. Le ministre Sam Seydou Adambi, en pompier, 4 entreprises autorisées à rouvrir. Le maire Christian Maounion Wichenou mis devant ses responsabilités. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous a également titré à sa une ce matin. Supposée bourse
du ministère de l'Agriculture, une véritable arnaque selon le confrère. Voici la réponse de l'organisme, des précisions à la page 4 de sa livraison de ce matin. Toujours la une de le pays émergent de ce matin, championnat national amateur de volleyball. Le maire Rufino d'Almeida, le parrain, donne le coup d'envoi. Matin libre en manchette ce matin avec le logo de l'Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l'Afrique. Le canard titre Guinée, cas de la maladie à virus Marburg, une première en Afrique de l'Ouest, alerte l'OMS. Toujours la une de Matin libre de ce matin, noyade d'un employé sur le site de dragage de sable des Chinois, responsable de la SOTEC et le gouvernement préoccupé, la justice saisie du dossier. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Parakou, occupation illégale des espaces publics, le préfet annonce la répression. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin, modernisation du port autonome de Cotonou, résumé de la description sommaire du projet aux pages 4 et 10 de sa parution de ce matin. Face à la montée de la négrophobie, Kémy Séba appelle à la ferme opposition. Des précisions à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien Le Grand Regard. Toujours à la une du même quotidien ce matin, interdiction de prière sur les trottoirs de Cotonou. Richard Boni Ouourou salue la décision du préfet Alain Orla. Nous passons à présent au quotidien La Nation. Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, la mue se poursuit, nous informe le quotidien de service public. Des précisions sur les 10 changements à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information, ministère des Finances, le Trésor public célèbre 60 ans d'engagement. Des détails sur le programme de la dite célébration à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public, réformes et innovations, le nouveau visage de l'enseignement supérieur vous est présenté à la page 13 de la page de ce matin du Canard, qui nous a également titré ça ce matin. Électrification par l'énergie solaire photovoltaïque, un marché prometteur en quête de durabilité. Cet article, à lui, il est publié en page 5. La tribune de la capitale à présent renvoie du procès de l'empereur Orolobert en septembre prochain. Le tribunal de première instance et de première classe de Cotonou joue aux prolongations selon les estimations du confrère. L'autre quotidien nous titre ce matin affaire noyade d'un employé d'une société chinoise à Gassagodomé. Les éclaircissements des autorités après la visite sur le site de dragage sont relayés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du même canard ce matin. Littoral, Cotonou, le préfet interdit les prières et les stationnements sauvages sur les trottoirs. Le quotidien Dynamisme Info titre ce matin la une. Affaire bastonnade au palais de Orolobert. La chicote de la justice ne devra pas épargner aucune personne citée selon le confrère. Nous restons toujours à la une du même canard. Obsèque de Rosine Viera Soglo, l'occasion propice pour des retrouvailles entre Talon et Léadi. L'économiste nous titre ce matin en deuxième des titres à la une. Amélioration de la capacité du port autonome de Cotonou, le rapport d'étude d'impact environnemental et sociable disponible. Kinikini en manchette ce matin, résurgence des cas mortels de la COVID-19, la vaccination seule bouée de sauvetage. Des précisions aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous informe également que la diaspora est informée au sujet des réformes douanières en cours au Bénin. Afrique Express, haute fonction universitaire. Voici l'appel à candidature pour la sélection des candidats. Nous passons à présent au quotidien Gascani Info. COVID-19, il sabote le gouvernement. Toujours la une de Gascani Info, du moins, toujours la une de Gascani Info. Jeunesse et toxicomanie, une liaison dangereuse. Le quotidien Soleil Levant nous titre ce matin en manchette Air culturel à Isor. L'UG Thomas Winsou annonce la tenue d'Aizorkwe le dimanche prochain. Vendredi 13 août, prière dans les mosquées. Samedi 14 août, activité ludique à Dji, Ludo, Belote Vert. Dimanche 15 août, messe d'action de grâce. Église Saint-Pierre et Paul de Glodigbe Aga. 13h, fête dans les maisons. Toujours la une de Soleil Levant de ce matin, mairie d'Abomey Calavi. Gildas Adouko nous relevé de ses fonctions de secrétaire général. Nous restons à la une de Soleil Levant de ce matin, mesure pour la propreté dans la ville de Cotonou. Alain Orla, préfet du département du littoral, rappelle l'interdiction des prières sur les trottoirs aux autorités musulmanes. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens
sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas accès, ils sont également accessibles en ligne via leur site internet respectif. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Suite aux alertes lancées sur les réseaux sociaux par des usagers du pont de Fifadji, les autorités de la mairie assistées des techniciens des ponts et chaussées ont effectué une descente d'inspection sur les lieux ce mardi 10 août 2021. Cette sortie a permis de conclure que le pont de Fifadji n'est pas défectueux, mais que les ouvrages y attenants ont connu l'objet d'affaissement cyclique. Le constat nécessite une intervention hardie et la mairie a d'ores et déjà pris les dispositions pour y remédier. Carles Kitome a fait également le constat. Suivez son récit. C'est le rôle de l'État au niveau central d'accompagner les collectivités décentralisées. C'est pour ça que dans ce partenariat État-commune, dès que la mairie nous a sollicité sur une situation que nous-mêmes nous suivions, nous sommes venus pour faire le diagnostic avec elle. En quelques mots, sans utiliser le langage des techniciens, c'est d'abord de dire que le pont de Fifadji n'a aucun problème en lui-même. Ce qui a alerté les populations, et je crois qu'il faut saluer la vigilance des populations, c'est que sur les ouvrages qui sont rattachés au pont et qui relèvent des concessionnaires de services publics, on a pu observer des dégradations. L'alerte donnée par les populations riveraines a suscité la descente des autorités municipales. Venu faire le constat, le premier adjoint au maire rassure et fait foi aux spécialistes. Il n'y avait plus de peur que de mal. Ce matin, nous avons décidé, avant d'intervenir, de venir avec les experts. D'abord avec le ministère du cadre de vie, les experts du cadre de vie, avec le DGI, c'est-à-dire le directeur général des infrastructures du ministère des TP. Nous avons également un expert indépendant pour qu'il vienne nous situer, nous dire exactement la crainte des populations, la peur. Mais chemin faisant, ils nous ont rassurés que le pont n'a aucun problème, que c'est la jonction à l'entrée comme à la descente qui ont reçu un petit coup et que c'est un truc qu'on fait périodiquement. Donc je vais pouvoir laisser le temps aux experts de vous expliquer techniquement ce qu'il y a lieu de faire. Les populations et usagers du pont se disent rassurés du bilan après constat et placent leur confiance aux autorités qui, de leur côté, ont promis entamer les travaux de réaménagement le vendredi 13 août prochain. Nous sommes fiers de ça parce que le pont soit, l'affaissement du pont soit réglé. C'est tout un c'est bon pour le. Maintenant, notre inquiétude là est dissipée. C'est fini. Notre inquiétude est finie. C'est bon. Et nous n'avons pas de abattre. Quand on est dans un pays, on peut être un peu mais il y a un qui tengue. Mais il y a un petit moment où il me dit qu'il y a un photo. Mais le candidat pour la moto. Dieu merci qu'on va faire qu'il y a un niveau déposer le fond. Pas mon coup de moment pour mais des stades de mérite. Mais le point niveau, point côté. Et il devait vivre pour n'amer à Yagi Tapoli. Bon, tu es sorti de Nanomla to a Kunu. Il est sorti. Et ouais, donc tu as ma to a Kunu Mary et mais nous sommes venus tout à fait. Parlons toujours du pont de Fifadji. Le pont sera fermé de façon temporaire du vendredi 13 août 2021 à 0h au lundi 16 août 2021 pour les travaux d'entretien. L'information a été rendue publique dans un communiqué dans la soirée de ce mercredi 11 août 2021 par un communiqué de la mairie de Cotonou. En effet, une équipe composée des autorités municipales de Cotonou, du ministère du Cadre de Vie, de la Direction générale des infrastructures et des experts indépendants a effectué une descente pour un constat de l'état de l'infrastructure. De cette visite qui fait suite à des alertes sur les réseaux sociaux, il ressort que le pont en question est en parfait état.
Toutefois, il sera procédé à la fermeture de l'axe pont de Fifadji, commissariat de Fifadji pour des travaux d'entretien, peut-on lire à travers le communiqué. Pendant ces 48 heures de fermeture de trafic à ce niveau, la mairie de Cotonou invite les citoyens à faire preuve de patience et de discipline en empruntant les voies de déviation. Ce mardi 10 août 2021, le préfet du département du Littoral a échangé avec les autorités musulmanes de la ville de Cotonou. Il a été question de la libération des espaces publics dans la capitale économique du Bénin. C'est dans ce cadre que les imams ont été invités à prendre leurs responsabilités pour faire cesser les prières sur les trottoirs. Le préfet Alain Orunla est ferme sur la question et invite les musulmans à s'y conformer. L'autorité préfectorale a également insisté sur l'harmonisation de l'heure des prières du vendredi. Les musulmans ne sont pas les seuls dans le viseur du préfet. Les automobilistes qui garent en désordre dans la ville sont aussi concernés. Le stationnement des véhicules sur les chaussées est formellement interdit. Il faut signaler que ces différents sujets ont été abordés en présence du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya et du directeur départemental de la police républicaine du littoral Narcisse Gaffan. Le pasteur d'une église évangélique a été déposé en prison pour nuisance sonore. Il sera jugé en flagrant délit le 26 août 2021. Selon les informations rapportées par Frisson Radio, le mandat de dépôt a été décerné par le procureur de la République du tribunal d'Abomey-Calavi après la présentation de l'homme de Dieu ce mercredi 11 août 2021. Selon quelques informations, les riverains se sont plaints du dépassement des niveaux de bruit autorisés venant de son église. Rappelons que l'interpellation et l'envoi en prison du pasteur intervient après plusieurs appels à l'ordre de la brigade de protection du littoral. Le corps d'un individu mort par accident dans la nuit du dimanche 8 août dernier sur le site de dragage de sable sis à Agassa-Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi a été retrouvé ce mardi 10 août 2021. À cet effet, une délégation gouvernementale s'est rendue ce mercredi sur le site pour des clarifications. Contrairement à ce qui a été relayé, le corps de la victime n'a pas été abandonné, mais les services compétents ont effectué des recherches pour retrouver le corps dès la survenue du drame. Rappelons que la délégation interministérielle était conduite par le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, William Comlan, du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, du directeur départemental Atlantique, du ministère du Développement, du directeur départemental du cadre de vie et du commissaire de police d'Akasato. Notons que le procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi est également saisi du dossier dès le dimanche et une enquête judiciaire a été ouverte. La participation du Bénin aux Olympiades a fait l'objet d'une communication au Café Média Plus du vendredi 6 août dernier. À la lecture des prestations béninoises, le pays de Béhanzin a encore beaucoup d'efforts à fournir pour faire retentir l'aube nouvelle aux Jeux Olympiques. Venance à Dopessi a fait le point au micro de Carles Kitome. Ce n'est pas parce que je suis béninois, je suis en France, que je peux venir dire que je fais de la natation et puis ça est. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour que je sois sélectionné pour aller aux Jeux Olympiques, ça suppose que j'ai eu à participer à un certain nombre de compétitions homologuées par ma fédération internationale. Et c'est sur la base des performances et des résultats que j'ai enregistrés lors de ces différentes compétitions-là que je suis sélectionné. Même quand on parle de l'universalité des Jeux, on ne sélectionne pas n'importe comment. On choisit le meilleur du pays en fonction des performances qu'il réalise. Et ces performances-là doivent être réalisées à des compétitions qui sont homologuées par la Fédération internationale. Donc, il n'y a pas de risque que quelqu'un qui se promène en France vienne dire « je suis athlète ». Non, il y a un suivi, il y a des chiffres qui sont suivis, il y a un dossier qui est fait par le comité olympique et la fédération en question pour que la Fédération internationale, le CIO, puisse valider le choix
l'athlète. Les meilleurs sont en Afrique et donc c'est difficile pour des pays comme le Bénin de pouvoir exister dans cette... De façon globale, l'Afrique de l'Ouest était réputée pour être une zone forte dans le sprint. Donc vous avez le 100, le 200, le 400 mètres. L'Afrique de l'Ouest était réputée pour être une zone forte. C'est vrai que de plus en plus, on voit des sprinteurs venus du Kenya et d'autres régions de l'Afrique. Mais au départ, l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus le sprint. Et le fond, le demi-fond, c'était les gars de l'Est. Donc, c'est vrai, nous avons des coureurs de fond, mais ils ne sont pas si performants pour aller titiller les plus grands à travers le monde. On dit, pourquoi il n'est pas facile pour les hommes d'émerger? Ça rejoint une question de Hugues. Bon, moi, ça va être difficile pour moi d'analyser. Moi, je suis juste journaliste sportif, je suis un observateur, je vois, je fais un constat. Je pense que c'est une question à laquelle les techniciens pourraient beaucoup plus nous apporter des réponses. Qu'est-ce qui empêche les hommes ou bien le sport masculin au Bénin de faire autant que le sport féminin? Et donc ça, je pense que c'est aux techniciens qui revient de répondre. Moi, je fais un constat que nos meilleures performances, les performances les plus louables, c'est au niveau des femmes que nous l'avons. Même quand vous sortez de l'athlétisme, vous allez au niveau des arts martiaux et autres, c'est encore les femmes qui nous ont ramené les meilleurs, le titre de championne d'Afrique au karaté, c'est Océane Ganero qui l'a amené, c'est une femme. Et au moment où elle a été championne, il y a eu une autre béninoise qui a été vice-championne, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un constat que je fais. Les spécialistes pourront nous édifier. Ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Tifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZL TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Jean-Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour. Vous êtes face à Georges Anagonou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés. Georges Anagonou, le pont de Fifadi est au cœur d'une polémique sur la toile. Ça a écrit beaucoup, ça commente beaucoup au sujet de l'état de ce pont, de cet ouvrage qui a été réalisé en 2015. Nous avons suivi hier une équipe mixte qui s'est déplacée sur le terrain pour effectuer un constat. Le compte rendu du constat a été rendu public. Dites-nous, Georges Anagonou, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, à chaque fois qu'on réalise un ouvrage d'art de ce genre dans un bas-fond, reconnaissons que c'est un bas-fond, il y a toujours d'abord le phénomène de ce qu'ils appellent le sol mouvant, qui bouge tout le temps. Donc, un ouvrage comme ça, installé, il y a que l'auteur prévoit des moments d'entretien parce qu'on sait qu'il y aura entassement. Et s'il y a entassement, il faut qu'il y ait des périodes d'entretien pour que l'ouvrage puisse tenir dans le temps. Je me rappelle qu'une polémique comme ça s'était levée à propos de l'ancien pont. Vous savez que c'est le plus vieux pont de Cotonou, enfin l'un des vieux ponts de Cotonou. On avait dit, bon voilà, le pont là, c'est trop vieux, ça ne peut plus servir et tout. Et je me rappelle que en ce moment, c'est la DGTP avait dépêché des gens là, et je pense qu'il y avait même Jacques Ayadji qui était de la délégation, où ils ont montré qu'après inspection, au fait, le pont n'a aucun problème. Rappelez-vous que le pont sur lequel passe le train, donc, qui tient, et la plateforme est prévue pour garder cela. En ce qui concerne le pont de Fifadi, et d'ailleurs, je pourrais dire tant mieux que l'entassement a commencé maintenant, et qu'au fur et à mesure que l'entassement commence, il y a que la partie qui s'entasse va laisser l'ouvrage même, c'est pas l'ouvrage même qui a de problème maintenant, c'est la rampe pour aller sur l'ouvrage. Et c'est là où l'entassement est en train de se réaliser. Donc, c'est tout à fait normal que ça se réalise. Mais ce qu'il faut, c'est l'entretien qui doit suivre. Et aussi, n'oubliez pas aujourd'hui que, moi j'ai reçu des messages, des alertes, ne passez plus sur le pont de Fifadi. Parce qu'il y a que la rampe s'entasse un peu. C'est les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui que les phénomènes sont amplifiés. Nous vivons ça en sécurité routière, c'est-à-dire, les gens peuvent ramener l'image d'un accident qui a eu lieu il y a longtemps.
Les gens ramènent ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on commence pas à dire il y a trop d'accidents. Alors que bon, mais il y a des moments que c'est passé, même des accidents qui ont eu lieu dans d'autres pays. Les réseaux sociaux ont cette manie-là de pouvoir actualiser ça pour faire croire que c'est ici que ça se passe. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé de la voie de Zinvier où on a parlé des dégradations pas possibles, alors que ce n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour peu, le fonds de FIFADI connaît des affaissements au niveau du côté Saint-Rita. Ces affaissements-là, et c'est prévu que ça puisse arriver et qu'on puisse corriger. Et je pense que c'est dans ce cadre que l'autorité a été obligée de faire une sortie hier pour aller voir ce qui se passe sur le pont et on constaté que c'est un phénomène normal et que ça doit être corrigé. Et ça doit être corrigé. Alors, Joseph Perzonado, est-ce que vous pensez qu'il y a eu plus de peur que de mal face à ce pont? Moi, je voudrais parler en néophyte. Et il y a plus de néophytes que de techniciens, ce qui est déjà heureux. Et donc, en néophyte, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas banaliser comme le fait mon vis-à-vis, il faut pas banaliser ces détails-là, ces éléments-là. En ce sens que j'ose croire qu'il n'a pas osé dire que c'est maintenant qu'on constate cet affaissement. Je prends à témoin ceux qui nous suivent pour dire que cela fait, si je ne m'abuse, la 4e fois maintenant que ce pont est en train d'être revisité. Quand même. Donc là, il y a de quoi s'inquiéter. Ce qui paraît normal et logique, alors que ça conduit vers un dégradement, une dégradation, si ça se répète, ce n'est plus normal du tout. Vous voyez, tout à l'heure, il a évoqué l'ancien pont. L'ancien pont, c'est emblématique, l'ancien pont. Ça a plus de 50 ans. Ça a tenu. Et les gens sont allés constater simplement qu'il n'y a pas de problème. Vous imaginez, il y a aujourd'hui des bâtiments, de vieux bâtiments coloniaux qui tiennent encore. C'est à croire qu'en cette période, il y avait des génies et qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas traiter de... Enfin, je voudrais m'en arrêter là pour dire que c'est à croire qu'il y a deux mondes différents. Non, aujourd'hui, on constate qu'il y a une sorte de relâchement dans la mise en place, dans l'érection des ouvrages sur pratiquement tout le territoire national, que ce soit en termes de route comme en termes de bâtiments. Quand on observe aussi, il y a aussi des manœuvres humaines, c'est-à-dire des dégradations provoquées par des humains sur d'autres installations. Mais pour ce qui concerne le pont de FIFADI, il y a encore d'autres endroits où on constate qu'il n'y a pas, non seulement à la construction, il n'y a pas eu le sérieux nécessaire qui avait accompagné la réalisation de ces ouvrages, et ensuite le suivi. Moi, j'ai observé que lorsque ça commence pas à crier de toutes parts, que les délégations se dépêchent sur les lieux. Ça ne devrait pas être le cas. Et j'avoue mon impéritie dans ce domaine en disant que je suis un néophyte. Cependant, je dois m'inquiéter lorsque ça commence pas à s'affaisser, que les gens viennent. Mais vous avez suivi hier les autorités compétentes qui ont rassuré la population. Et je suis en train de vous dire, même si c'était un gros trou béant, les autorités viendront rassurer la population. Et c'est ce à quoi je voudrais comparer les anciens travaux qui ont été effectués il y a 20 ans, il y a 50 ans en arrière, pour dire, mais est-ce que c'était des extraterrestres qui nous construisaient ces ouvrages? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un pont, on a observé, il y a déjà près de 4 missions qui sont allées, déjà, techniquement parlant, sur ce pont. Et ne soyez pas surpris que l'année prochaine, il y en aurait encore qui viendraient. C'est vrai, moi, je ne voudrais pas porter le chapeau seulement à ceux qui construisent. Je dis, ils ont une grosse part de responsabilité. L'entretien ne suit pas, de mon point de vue. Mais c'est vrai aussi qu'il y a la dégradation due à des comportements humains. Quand on va vers Arhozon, ouais, ils ont déjà enlevé tout ce qu'il y a comme batterie sur les lampadaires solaires, par exemple. Tout a été systématiquement enlevé. Et on est plongé aujourd'hui dans l'obscurité. Ça aussi, que faire pour qu'il y ait un suivi? Je ne sais pas moi, mais les spécialistes devraient pouvoir suivre ces choses parce que c'est un gros investissement. Même si ce n'est pas le Bénin qui l'a entièrement réalisé, c'est Akon, le chanteur afro-américain qui a sorti des milliards de francs dans un projet Africa Light, par exemple, pour nous offrir ces infrastructures. Et ça a été déjà complètement dégradé. Manque de suivi, suis-je tenté de dire. Aujourd'hui, vous roulez dans l'obscurité sur cette tronçon-là. FIFADI et d'autres, il y a des crevasses en plein cœur de Cotonou qui sont régulièrement montrées par les internautes. Moi, je voudrais dire ceci. Je suis d'accord avec sur cet aspect précis pour dire ils amplifient sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais
lorsqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était une catastrophe. Les choses se passaient. Il y avait, je me souviens, en 97-98, sur le tronçon Fifadi-Zobo, il y avait eu une grosse crevasse qui est restée pendant plus d'1 an. En ce moment, les réseaux sociaux, ça n'existe, ce n'est pas développé. Aujourd'hui, lorsque vous laissez un trou, 10 jours après, tout le pays est au courant. Et donc, moi, je me félicite de ce qu'il y ait ces genres de relais. C'est vrai, il faut éviter les abus, mais ces relais sont pour éveiller l'attention des autorités qui doivent quand même être promptes sur le suivi et sur la correction. Georges Anagono, à suivre de très près Joseph Zonago, il met en cause la qualité des ouvrages qui nous sont offerts depuis quelques temps. Ce pont qui a été ouvert à la circulation en 2015, de 2015 à 2021, ça fait à peine 6 ans, si on peut le dire ainsi, et il y a eu 4 interventions. Est-ce que pour vous, ça ne paraît pas anormal? Est-ce que, comme l'a écrit quand même un internaute, que pour la plupart de la réalisation des ouvrages, les 10% font que nous n'avons plus des ouvrages de qualité désormais au Bénin? En fait, je voudrais d'abord faire remarquer que personne n'est à l'aise vis-à-vis de moi que lorsqu'il y a polémique. Et que notre responsabilité, ce n'est pas d'instaurer la polémique, mais que lorsque nous trouvons devant les téléspectateurs et les auditeurs, c'est d'éclairer, c'est d'expliquer. Ça devait être beaucoup plus avantageux que de se mettre dans la polémique. Ceci dit, c'est que... Il ne va rien dire de concret maintenant. C'est pas grave, mais je n'ai pas fini. Vous savez, ce qui peut inquiéter et qui devrait mettre en cause les techniciens, c'est si la plateforme elle-même s'affaisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'appelle la plateforme. L'ouvrage lui-même est debout et c'est les rampes, puisque à ce niveau-là, on n'a pas fait des poteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tenir. Donc, ce qui devait inquiéter beaucoup plus, ce sont ces poteaux-là. Lorsque ça commence à s'enfoncer, l'ouvrage va se dégrader. Mais comparaison n'est pas là. Raison, mais je voudrais rappeler juste ici que en ces derniers temps-ci, nous avons vu des ponts qui ont cédé au cœur de l'Europe. En Italie, en France, nous avons vécu cela. Et cela a fait des morts. Sans cataclysme? Non, attends. Sans cataclysme? Non. Attends, vous n'êtes pas au courant? Je suis au courant. Non, mais ne suivez pas que votre petite radio dans votre chambre, mais suivez les informations réellement pour venir nous informer ici. Demandez, pas plus tard que l'année dernière, il y a eu en Europe, et il y a eu la dernière fois, il y a l'anniversaire en Italie, les gens sont retournés à l'endroit où des véhicules sont tombés dedans. Des ponts, il arrive que ça cède. Mais nous n'avons pas encore de problème de pont cédé chez nous. Donc, c'est trop vite. Attendez. C'est trop vite. Non, un ouvrage comme ça. Vous avez parlé de l'ancien pont. Vous avez parlé des 3 ponts de Cotonou. Est-ce qu'on a des ponts qui ont cédé au Bénin? C'est possible. C'est possible, puisque ça cède ailleurs aussi. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est trop facile pour vous de dire, ceux qui avaient construit avant, vous voulez dire le blanc que vous accusez souvent, eux, ils ont bien construit que c'est les nôtres. Nos ingénieurs aujourd'hui, c'est totalement faux aussi. Et quand vous voyez les experts pour la réalisation de ces ouvrages-là, souvent, il y a des expatriés dedans. Ce n'est pas que les nôtres. Pourtant, les nôtres, ils ont reçu la formation qu'il faut, la formation spécifique. Allez même dans l'intérieur des pays. Vous savez ce que les Béninois ont appris à faire? Lorsqu'on veut transformer un pont, vous savez, il y a les ouvrages en fer, là. Ce qu'il y avait, par exemple, en allant à Lomé. Sur le fleuve Mono, il y en a. Il y a des endroits où, quand on a fait le pont, le nouveau pont, ces ouvrages-là, vous savez ce que nos ingénieurs ont appris à faire? Ils déplacent ça pour aller mettre ailleurs. Je pense que c'est très ingénieux de leur part. Sinon, on devait perdre ça. Ils sont en train de réfléchir et c'est possible que ce qui est sur le pont de Mono soit déplacé. Donc ils font bien ce qu'ils doivent faire pour mériter le titre d'ingénieur. Alors, ceci dit, pour le pont de Fifadji, je reprends encore. Je dis, c'est la rampe qui s'affaisse. L'ouvrage lui-même, c'est pour ça d'ailleurs que c'est remarquable. L'ouvrage lui-même est resté debout. Vous voyez? Prenez par exemple l'échangeur. Vous savez, la voie par terre, la voie locale, le trafic local, comme on dit. Vous voyez que ça a souvent des problèmes. C'est là, parce que c'est construit sur du sol mouvant. C'est comme ça, ils appellent ça les ingénieurs. Par contre, l'ouvrage lui-même est debout. Parce qu'il y a d'autres précautions qu'on prend pour ces piliers-là, pour que ça ne bouge pas, pour que ça ne dandine pas. Alors, je n'ai pas banalisé pour dire ce qui se passe sur le pont de Fifadji, ces choses-là. Mais je dis que l'entretien devrait permettre. Si vous me dites, l'entretien n'y est pas, je vais vous apprendre encore ceci. L'entretien routier, il y a longtemps que même
les bailleurs ont quitté pour dire l'entretien, lorsqu'on finit de faire l'ouvrage, l'entretien revient à la responsabilité du pays. Il y a un moment que le Fonds européen fait des têtes dedans, mais il semble que, la dernière fois, d'ailleurs, vous avez vu la dissolution du Fonds routier, parce que la responsabilité revient à l'État. À partir de ce moment-là, l'entretien se fait avec nos moyens. Ce n'est pas avec les moyens de quelqu'un d'autre. Vous et moi, notre contribution. Et donc, à chaque fois, on peut aussi se poser la question, est-ce que nous payons correctement nos contributions à l'État pour que l'État puisse avoir les moyens d'entretenir ces ouvrages-là? Donc, je reprends pour dire que c'est vrai, ça doit être l'un des derniers ponts construits, le pont de Fifadji, mais le calvaire que les gens vivaient là, avant qu'on ne construise ce pont-là, ce calvaire-là fait que nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, les techniciens l'ont dit hier, sauf si tu es plus que l'ouvrage lui-même tient debout. La rampe s'affaisse et on peut toujours corriger. Et c'est à ça qu'on se livre. Vous voulez réagir? Ah oui. J'ai l'impression que quelqu'un est venu ici pour porter, il est comme porte-étendard des ingénieurs du Bénin. Je n'ai absolument rien contre les ingénieurs du Bénin. Mais je voudrais dire ceci. Et puis, comme la dernière fois, vous avez dit que quelqu'un a pris le café avec talon avant de venir ici. On vous connaît pour ces choses-là. C'est odieux. Pourquoi vous trouvez... De défendre ce que je suis en train d'entendre. J'ai entendu ici sur ce plateau que la rampe seulement est dégradée. L'ouvrage est en place. Et que c'est prévu qu'on reprenne ça avec... Imaginons. C'est ça l'entretien. Il peut me laisser un peu aller là. Alors, mais c'est pas écrit dans un journal construire un pont. Entassez-vous un peu, pour utiliser le terme approprié. Alors, et vous voyez, imaginez l'instant que, parce qu'il a reconnu, sans le vouloir, c'est passé, ça lui a échappé, en fait, il n'y a pas un renforcement de la rampe. C'est-à-dire qu'on aurait renforcé cette rampe, qu'on n'aurait pas eu ce problème. J'ai jamais dit ça. Je vous en prie. Il y a des maisons qui sont construites dans ce Bénin, dans des zones marécageuses, qui tiennent correctement, parce qu'en fait, ce qui devrait être fait en amont a été fait La cité de Royo, par exemple. S'il peut me laisser, je vais terminer. Ouais, ben, alors, il n'a pas envie de vraiment... Ne dites pas n'importe quoi, alors. Alors, le pont de Fifadji, vous voyez, c'est ça, en fait, ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Nos cadres sont nos problèmes. Ah oui. C'est-à-dire, demain... Y compris vous. Demain, il reviendra encore. Lorsque ça va s'affaisser de nouveau, il reviendra dire exactement la même chose. Que l'entretien doit suivre. Alors qu'en amont, moi, ce que je suis en train de dire, en parlant du temps colonial, je dis en amont, on aurait pris toutes les précautions, renforcé cet ouvrage, et on n'en serait pas aujourd'hui à dire... Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, je suis en train de dire... Ou alors il dit quelque chose de son contraire. Il dit tout à l'heure qu'on a tenu compte d'un certain nombre de choses pour renforcer l'ouvrage. Je dis l'ouvrage lui-même. L'ouvrage lui-même. Par contre, la rampe est en train de céder. Et je dis... Si c'est l'entassement à ce niveau-là, et c'est normal. Si c'est sur le même territoire que le travail a été fait, c'est-à-dire, supposons qu'on a 500 mètres carrés. Le problème se pose maintenant au plus sur 500 mètres carrés. Au plus, au grand plus. Si ces 500 mètres carrés ont été régulièrement bien traités, je ne vois pas le problème se poser avec cette acuité. Et puis, monsieur l'ingénieur... Le pont de Wedonou. Il y a un tassement là aussi. Encore à votre argumentaire, vous avez des doutes par rapport à la qualité de l'ouvrage. Mais c'est aussi simple. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais ceux qui sont spécialistes disent que c'est un phénomène normal. Les gens construisent... Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Les gens évacuent même des cours d'eau. Évacuent même, construisent au fin fond. Alors, ouais, si je dois m'en tenir à ces gens-là, c'est pas toi. Monsieur le défenseur des ingénieurs, il ne je ne fais pas défense journaliste. Offshore et autres là. Mais attendez, les gens construisent en haute mer. Oui. On tient compte de l'environnement. Oui. Et les gens qui sont payés doivent réfléchir pour nous mettre en sécurité. Il n'y a pas à venir me dire ici que c'est la rampe seule qui cède et que c'est normal. Non. C'est-à-dire, les gens sont allés à l'école. Le Bénin a misé sur des ingénieurs pour nous offrir du bon travail. Et j'attends d'eux du bon travail. Alors, selon vous, que faut-il faire maintenant aujourd'hui? Je voudrais que avec l'aide de personnes, on reprend le pont. S'il y a lieu de corriger convenablement la partie rampe dont parle le défenseur des ingénieurs, qu'on le fasse à temps et qu'on en tienne grand compte pour que les prochaines fois, lorsqu'on se retrouve en face de travaux du genre, que l'on réalise ça avec l'art requis. Pour qu'on ne soit pas pratiquement tous les ans à aller colmater les brèches. Ce n'est pas une bonne chose. Écoutez, ça met en insécurité la population et ce n'est pas
exagéré de le dire. Merci à vous, Joseph Perzo à la gauche, chers amis internautes. À cet effet, un communiqué de la mairie de Cotonou a été rendu public, dont je vous en donne lecture. Communiqué dans le but d'apprécier l'état du pont de Fifadi, une équipe composée des autorités municipales de Cotonou, du ministère du cadre de vie, de la direction générale des travaux neufs, de la direction générale des infrastructures et des experts indépendants a effectué une descente sur la dite infrastructure. Des constats faits et de l'avis des techniciens, il ressort que le pont de Fifadi est en parfait état. Toutefois, il sera procédé à la fermeture temporaire de l'axe pont de Fifadi, commissariat de Fifadi, pour compter du vendredi 13 août 2021 à 0h au lundi 16 août 2021 à 5h pour des travaux d'entretien. Le pont sera de nouveau ouvert à la circulation le lundi 16 août à partir de 6h. Le maire de la ville de Cotonou en appelle au sens civique et patriotique de tous les citoyens de la ville de Cotonou et invite en particulier les usagers de ce tronçon à faire preuve de patience et de discipline en empruntant les voies de déviation qui seront indiquées afin de faciliter la réalisation des travaux faits à Cotonou le 11 août 2021, signé du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Non, je voudrais qu'on s'entende sur quelque chose. Je voudrais qu'on reste intellectuel et que quand on est dans un débat, ou peu que l'autre n'ait pas de votre avis, vous trouvez qu'il est défenseur de quelqu'un. Surtout ce que Perzo vient dire ici souvent, je considère que c'est ce qu'il pense, c'est de sa réflexion personnelle, non téléguidée par qui que ce soit, et que c'est comme ça qu'il dit ces choses. Mais est-ce que vous pouvez lui expliquer que à chaque fois que les autres font le même exercice que lui, que ce n'est pas bien de dire qu'ils ont pris tasse de café avec Talon, encore que c'est un honneur. Justement, il va vous dire que vous avez pris la tasse de café avec Patrice Talon. Oh non, peut-être peut dire que j'ai pris avec Jacques Ayadji, ou bien Récomé. Non, attendez. Qu'est-ce que vous pensez de la lutte contre la corruption et l'impunité sur Patrice Talon? Petit commentaire, on déplore ce débat. Alors, je commence alors par perdre. Non, je voudrais dire que lorsqu'on est brinois et qu'on veut être honnête, que on peut reconnaître que, sur le plan comportemental, que quelque chose a changé. Et qu'une lutte, elle peut ne pas être parfaite, mais qu'une lutte est en train d'être menée contre le fait que vous puissiez mettre la main dans ce qui appartient à l'État et utiliser pour vous-même. Donc, la lutte peut ne pas être parfaite, mais tout Béninois reconnaît aujourd'hui, et tout agent de l'administration publique reconnaît aujourd'hui que quelque chose a changé et que si vous posez des pas, vous pouvez être sanctionné, quel que soit celui que vous êtes. Parce que c'est aussi ça, la lutte impartiale. De ne pas dire parce que telle personne est proche de moi ou bien proche du régime, on protège. Et c'est ça qu'on loue pour le régime Talon. Et j'ai dit déjà, en chose là, que la lutte peut ne pas être parfaite. Elle peut ne pas être juste, encore que la perfection n'est pas de ce monde-là. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, depuis un certain temps, une volonté politique s'exprime. On n'a plus dit, si vous êtes prêts, c'est que moi aussi je suis prêt. Mais l'autorité est partie en étant prête elle-même à tout moment. Ce qu'on peut demander, c'est que ça puisse s'améliorer. Et que on ne trouve plus à dire non, quand ce sont les proches, on les aide. Ça, et aussi, c'est aussi ça qui fait que ce régime, on peut l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire. Il dit que quand d'autres régimes viendront, parce que, contrairement à moi, je le dis souvent, j'ai travaillé pendant 13 ans ailleurs. Et j'ai dit que ce que je gagne, c'est sur quoi je fais mon budget. Et quand j'étais enfant, c'est si j'ai fait 40 heures dans le mois, si j'ai fait 60 heures, j'ai fait 70 heures, eh bien, c'est sur le salaire de 70 heures, ou bien, au fait, l'officier, c'est 150 heures. Quand je fais 151 heures, c'est sur ça que je fais mon budget au cours de l'année. Est-ce que l'État a un autre travail à faire pour que le Béninois puisse se contenter uniquement de son salaire et savoir que c'est sur ce salaire-là qu'il fait son budget pour que des immeubles ne poussent pas quelque part et qu'on se demande qu'est-ce que telle personne a fait pour... Je voudrais qu'on puisse reconnaître qu'il y a un régime qui est en train de faire un effort. Peut-être qu'il doit encore en faire plus, mais l'effort, il est là, la volonté, elle est là et on peut l'apprécier. Un effort est fait, selon Georges Alagonou, Joseph Perzo, selon vous. Est-ce que l'effort est véritablement fait? Est-ce que cette lutte contre la corruption est effectivement sélective lorsque l'on sait qu'il y a quand même des proches au pouvoir et pas des moindres qui, à la veille de l'élection présidentielle,
se sont retrouvés derrière les barreaux. Merci. Vous savez, la corruption n'est pas une invention béninoise. La corruption existe pratiquement partout. C'est les méthodes mises en place qui déterminent de la volonté réelle de mener une lutte contre ce phénomène. Au Bénin, comme partout ailleurs, les gouvernements ou la gouvernance de chaque pays choisit, n'est-ce pas, de mener la lutte contre la corruption. Certains gouvernements sont obligés de mener cette lutte parce que observés par la coopération internationale. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas en vase clos. Donc le Bénin n'est pas en vase clos, le Bénin est obligé de poser certains actes pour que la Banque mondiale, l'Union européenne, c'est-à-dire les partenaires puissent l'en féliciter. Comme d'ailleurs d'autres pays. Mais qu'est-ce qui est fondamental à retenir ici? De tout temps, comme j'ai dit que ce n'est pas du ressort du Bénin d'inventer une lutte spécifique contre la corruption, il y a des outils que des nations ont expérimentés, qui sont plus ou moins efficaces. Quand on observe ces outils au Bénin, on se rend compte que c'est plutôt en diminution. Ailleurs, vous allez voir des organismes qui sont pratiquement indépendants du pouvoir central, qui sont encouragés à mener de concert avec le gouvernement la lutte contre la corruption. On en avait eu ici. Et aujourd'hui, je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits par l'actuel gouvernement. Et je voudrais aussi reconnaître, pour être sincère avec moi-même, que les gouvernements qui sont succédés, chacun a, à sa manière, mené cette lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du régime en place actuel? Ici, ce qui fait la particularité, et je vais vous décevoir, parce que là, je vais bien vous décevoir. La particularité ici, c'est qu'il y a une frange de la population, une frange de Béninois, bontains, qui peut se tenir tranquille parce que sous le parapluie de la protection, elle ne sera pas inquiétée, quelles que soient les malversations qu'on pourra lui reprocher. Et ça, là, je le dis en connaissance de cause. On a vu des proches du pouvoir, des soutiens de ténors de fiefs électoraux à la veille de l'élection présidentielle. À vous entendre parler, c'est à croire qu'il y a un nombre défini de soutiens du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui soutiennent le pouvoir au Bénin et c'est terminé. Et lorsque parmi les 50, on a 49 qui sont inquiétés, on trouve que c'est formidable. Non, il n'y a pas un nombre défini de soutien au pouvoir en place. Vous voyez, lorsque vous prenez un parti politique, c'est-à-dire depuis le haut jusqu'au bas, qui soutiennent le chef de l'État, c'est des soutiens. Vous pourrez m'en dénombrer le nombre exact quand vous prenez encore notre parti politique, quand vous prenez un ministre. Et donc, ce sont autant de soutiens. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez dans l'entourage du chef de l'État, libre à vous de dire que tout est nickel. Vous regardez dans personne n'a dit ça encore ici. C'est moi qui ai la parole. Vous aviez pris la parole. Heureusement. Ça aussi, c'est de la corruption que d'empêcher l'autre de parler. Donc, voyez-vous, et lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui, certains préfèrent agiter le fanion. Je soutiens le pouvoir pour se protéger. Mais moi, je dis, c'est de la poudre aux yeux. De mon point de vue, c'est de la poudre aux yeux. Lorsque, par exemple, certains turiféraires du pouvoir sont inquiétés, c'est de la poudre aux yeux. Observez, c'est-à-dire la taille des gaffes que l'on commet toujours le jour en termes de corruption. Et observez le nombre de personnes qui se retrouvent inquiétées. Observez aussi des malversations d'ampleur qui ont eu lieu dans ce même pays et dont les supposés auteurs sont encore tranquilles dans leur petit coin. Observez même des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des gens qui aujourd'hui ont carrosse sur rue, qui roulent tranquillement parce que très proches du pouvoir. Et donc, lorsqu'on observe ça et qu'on observe que, par exemple, les crimes, la prescription des crimes économiques ou des crimes liés à la corruption était de 20 ans sous l'ancien régime. C'est passé à 6 ans sous l'actuel régime. Ce sont des repères qui me permettent à moi de dire, mais de quoi a peur ce régime pour ramener à 6 ans le délai de prescription? Le délai de prescription, pour ceux qui veulent le savoir, parce que c'est simple pour dire terre à terre, c'est-à-dire que si tu commets des crimes économiques au Bénin, avant le gouvernement Talon, c'était 20 ans.
tu peux courir. Pendant 20 ans, on va t'arrêter pour t'interpeller, pour que tu puisses en répondre. Lorsque le gouvernement talon, je veux parler terre à terre à mes paysans, mes parents paysans du village, ouais, Sakete et consorts là. Adja Romain et Dida. Ok, on est d'accord. Ceux-là, je voudrais leur dire. Le Paraco également. Oui, tout à fait. Kéroué consort. Penko. Je voudrais dire à mes chers parents, voilà ce que c'est la lutte contre la corruption sous le gouvernement Talon, sous le régime Talon. Avant le régime Talon, le régime qui était là a dit, si vous commettez de ces crimes, tenez-vous tranquille, pendant 20 ans, on va encore vous interpeller. Le gouvernement Talon est arrivé et a ramené ça à 6 ans. Qu'après 6 ans, vous êtes tranquille, on ne peut pas vous inquiéter. C'est ça, en fait, pour parler français petit. Et c'est ça, la lutte contre la corruption. Je dis, non, c'est du pipeau, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage selon vous. Nous avons le temps de revenir sur le sujet avec vous et peut-être même Georges Anagonou. Georges Anagonou, un petit commentaire pour non, vous ne me dites pas que... Non, attendez. Moi, c'est vrai, Pezo, il est journaliste et donc il doit être au fait de l'information. J'ai entendu parler dans ce pays de l'imprescriptibilité des crimes économiques. D'accord? Je ne sais pas quand est-ce que le régime, c'est dans quelle loi, c'est dans quel texte on a amené ça à 6 ans. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a fait à la NATT la dernière fois, parce qu'on a dit on commence à partir de 2016, non, la vérification, et c'est ça qui l'amène à dire ça, parce que l'imprescriptibilité des crimes économiques existe dans notre pays, et ça, c'est à travers tout le temps. Je n'ai pas appris que le gouvernement actuel a pris un test pour dire à partir de 6 ans. Mais ce que je sais, c'est que l'administration est en continuité et le pays, oui, c'est ça, j'ai dit, et le pays appartient à nous tous. Le pays appartient à nous tous. Et donc, lorsqu'un régime vient pour faire la lutte contre la corruption, on peut changer les tests et quelqu'un qui pensait que c'était 6 ans, ça peut revenir. Mais je voudrais dire ceci. Pourquoi on remarque aujourd'hui qu'au temps de Talon, eh bien, la lutte contre la corruption est devenue plus efficace? On pouvait dire que au temps de l'autre, c'est 20 ans. Mais ne rien faire. Ne rien faire. Ça, c'est aussi de l'inefficacité. Et dire que c'est 2 ans, mais agir effectivement pendant les 2 ans. C'est ça qui compte. Ce que moi, je retiens dans la gestion d'un État, dans un pays, c'est que d'une manière ou d'une autre, la roue tourne. La roue de l'histoire tourne. Et que si vous croyez à l'abri aujourd'hui, demain vous allez être rattrapé et la possibilité de faire les tests pour que vous soyez rattrapé existe. Donc, non, je voudrais ajouter une chose pour finir. Lorsque vous êtes un chef d'État et que vous permettez, par exemple, de prendre un Georges Bada, de prendre un Oussou Guédé à la veille des élections, c'est qu'on doit considérer que vous êtes courageux pour mener la lutte contre la corruption. L'impunité est en train d'être repoussée. Et je l'ai dit pour dire, la lutte peut ne pas être parfaite, mais on constate qu'elle est faite d'une autre manière aujourd'hui. Et si cette manière doit continuer, une seule personne, vous vous calmez, voyez-vous, pour que je puisse parler. Et donc, mais vous l'avez vu, il fait des mouvements quand je parle. Dans le débat est terminé. Même les mouvements mettent mal à l'aise. Dans les coulisses. Merci à vous également. Deuxième personne à gauche. Non, personne vit de la polémique, c'est tout. Les frais de justice criminelle. Nous allons installer à présent on a arrêté de juger pour l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Au cours de cette journée, vous allez devoir prendre des risques, peser le contre pour le pour. Pour chaque décision, des déplacements sont en prévision et cela vous angoisse un peu. Soyez particulièrement vigilants sur vos actions financières. Chers taureaux, journée assez passable, des changements vont survenir, mais ils n'affecteront pas votre dynamisme inventif et créatif. Au contraire, vous vous sentirez boosté par ce nouvel ordre et vous n'aurez aucun mal à vous adapter à cette nouvelle situation. Gémeaux, votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines et vous ne songerez qu'à consolider les liens de complicité avec votre conjoint. La routine qui s'est installée depuis quelque temps dans votre groupe vous convient très bien. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour l'instant. Amis Cancer, dans le cadre de votre travail, vous prendrez des initiatives audacieuses qui ne feront pas l'unanimité. Faites attention et n'agissez pas sans consulter votre hiérarchie. Certains collègues ne laisseront pas passer l'opportunité de vous mettre en danger. Néanmoins, vérifiez l'état de vos comptes régulièrement.
Natif de Céline, fantastique journée en vue. Vous serez tout entier tourné vers la réalisation de vos objectifs professionnels et vous vous montrerez parfait en capitaine de navire. Augmentez de prudence dans le choix de vos partenaires et vous parviendrez à vos fins. Vierge, il est temps de provoquer les changements nécessaires à l'évolution de votre relation amoureuse. Ajoutez de la fantaisie dans votre vie. N'hésitez pas à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Amis Balance, c'est le moment idéal pour consolider votre situation professionnelle. Faites preuve de diplomatie et vous parviendrez à imposer certaines de vos idées qui jusque-là trouvaient porte close. Scorpion, ambiance un peu tendue, une nouvelle inattendue pourrait venir chambouler votre petit train-train. Ne vous effrayez pas, cela pourrait être très positif à vous de jouer les bonnes cartes. Chers amis Sagittaires, le train-train quotidien est bien installé. Si vous devrez plonger dans votre travail, isolez-vous, mettez les limites entre vous et vos collaborateurs. Vous ne parviendrez pas à être efficace si vous ne prenez pas de distance un temps soit peu. Capricorne, des changements en vue, la progression et l'aboutissement des projets sont quelque peu freinés. Il faudra être patient. Vous pourrez établir vos projets professionnels sur des bases plus solides. Prenez donc des contacts très utiles. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la perfection n'existe. Si vous attendez la réalisation de nouveaux contacts, ce pourrait être chose faite très bientôt. Soyez patient et confiant. Ne précipitez pas trop les choses. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, ambiance assez médiocre. Ne soyez pas si susceptible au travail. Ne réagissez pas à la moindre remarque. Vous vous épuiserez plus vite que les personnes malveillantes qui vous titillent. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi, prophète Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur EZAF TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Free Matin.